Voici quelques conseils psychologiques et relationnels qui m'auraient fait gagner des années à l'époque. Premièrement, tout le monde fait semblant, pas que toi. C'est-à-dire que tout le monde porte un masque. La sincérité existe, mais elle est très rare et demande beaucoup de travail sur soi. Souvent, on omet de dire des choses, c'est aussi une forme de mensonge, au sens où on n'est pas spontané ou sincère. Tout le monde fait semblant, à plus forte raison en situation de séduction. Une séduction qui n'est pas forcément sexuelle. Ça peut être un entretien d'embauche ou une situation en société. Mais il en résulte qu'il y a une dissonance très douloureuse, sentimentale, quand une personne vous quitte. Une personne à laquelle on était attaché. On s'aperçoit que la personne semble avoir changé de manière incompréhensible, alors qu'en réalité, elle n'a pas changé. Elle a juste arrêté de faire semblant. Puisque nous aussi portons un masque, il faut savoir enlever son masque pour nous rappeler qui nous sommes. Mais parfois, le masque colle si bien au visage qu'on n'arrive pas à l'enlever. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus à distinguer nos attentes des attentes des autres et des attentes sociales. Il faut bien distinguer ces deux attentes, les nôtres et les attentes sociales, tant que faire se peut. Ce n'est pas parce qu'on peut remplir des attentes sociales que c'est ce que nous voulons vraiment. Que dire du masque des autres? Pour le détecter, il faut se méfier des incohérences que l'on peut distinguer de manière rationnelle dans son comportement et des dissonances que ce comportement suscite en nous de manière instinctive. Ça peut cacher quelque chose de très important, comme une dissimulation, une tromperie, voire de la folie. Il faut de l'empathie et aussi une pratique personnelle du port du masque pour pouvoir repérer ces éléments. Et j'ajoute que souvent, quand une personne semble afficher de manière excessive, ostentatoire, quelque chose, c'est que en réalité, c'est le contraire vis-à-vis de sa personne. Ensuite, de manière générale, pour savoir se positionner en société, il faut réaliser que les gens ne vous apprécient que pour ce que vous leur apportez. Et par là, j'entends que les intérêts ne sont pas forcément uniquement matériels. D'une manière générale, les gens se foutent de qui vous êtes. Ce qui importe, c'est, par exemple, le bon temps qu'ils vont pouvoir passer avec vous ou d'autres avantages. C'est vrai pour l'amitié, mais aussi pour des relations plus formelles. Il faut donc, quand vous échangez avec un interlocuteur, garder en tête ses intérêts. Et les vôtres, bien sûr, surtout en cas de négociation. Ça vous permettra d'être beaucoup plus agréable, beaucoup plus poli. C'est d'ailleurs le fondement de la politesse. Il faut aussi savoir parler à l'autre, parler un langage qu'il comprend. Et pour ça, il peut être très utile d'essayer d'évaluer son intelligence. Ça demande beaucoup d'expérience, mais disons que c'est un tâtonnement qui se fait, disons, de manière prudente. On avance des idées de plus en plus complexes et on voit comment l'autre réagit. Si ça ne mord pas, c'est souvent qu'il vaut mieux... Enfin, si la personne n'accroche pas à ce que vous dites, c'est peut-être qu'il vaut mieux tenir un discours plus simple, souvent. Une dernière chose, toujours pour pouvoir se positionner en société, vous allez avoir affaire à des tas de gens qui veulent avoir une forme d'autorité sur vous, une forme d'emprise. Que ce soit des professeurs, des policiers, des gens respectés dans une communauté. Il faut savoir remettre en cause les figures d'autorité. Par remettre en cause, j'entends chercher la cause
et j'entends au sens littéral, chercher la cause de l'autorité qu'on va les laisser avoir sur nous. Et ça peut aller assez loin et assez profond, hein, y compris les parents, la famille, toute forme d'institution académique par exemple, ou peut-être ça peut être le scientifique qui va nous parler du Covid à la télé. Quelle autorité on lui donne? Il ne s'agit pas de refuser toute forme d'autorité, mais de savoir jusqu'où elle s'applique, où elle commence, où elle s'arrête. Voilà, c'est tout.